Il prend son baptême parce que dans son cœur déjà, il a accepté Jésus. Ça fait déjà un moment, il l'expliquera, il va témoigner. Et c'est parce qu'il aime Jésus, c'est parce qu'il adore le roi des rois que ce matin, il a décidé d'aller jusqu'au bout, prendre le baptême. Nous croyons que c'est un choix personnel. Et Lucas a choisi, en étant adulte, de prendre son baptême parce qu'il a pris conscience un jour que Jésus était son roi, son sauveur, son Seigneur. Et ce matin, j'aimerais vous dire que il va passer par les eaux du baptême juste par obéissance envers la parole de Dieu. Parce que Jésus a dit, celui qui croira en moi, il va se baptiser. Et Lucas, tout simplement, veut honorer et respecter la parole de Jésus-Christ. Et c'est un jour de fête parce qu'aujourd'hui, il vient proclamer devant les hommes, devant les autorités célestes, qu'il appartient au royaume de Dieu. Alors, sans plus tarder, on va écouter son témoignage. Vas-y Lucas, lève-toi. Je vais redescendre vite fait et me cacher. Mais voilà, vous voyez, il y a les uns qui ont reçu certaines petites choses. Et il y a ceux qui ont reçu de grandes choses. Alors voilà, on n'est pas tous à égalité, en taille en tout cas. Mais aux yeux du Seigneur, il nous aime tous de la même façon. Vas-y mon frère. Et Dieu est avec toi, n'aie pas peur. Beaucoup de monde, hein. Bonjour à tous. Moi, c'est Lucas. Je fais du basket. Et depuis jeune, j'étais ici à l'église, depuis l'école du dimanche. Franchement, du coup, là, je vais vous parler un peu de mon témoignage et de l'impact que le Seigneur a eu pour moi dans ma vie. Du coup, ça a un peu commencé par rapport au décès de mon père. Franchement, le Seigneur, il aurait pu vraiment me délaisser. J'aurais pu avoir des pensées noires, être triste, tout ça. Mais il a fait en sorte que, en gros, je garde toujours ma joie de vivre. Parce que je savais que si j'ai plein de peine ou quoi que ce soit, ma mère, elle sera encore plus mal. Mais le Seigneur, il a fait en sorte que je sois vivant, que je garde ma foi, que je parte en vrille ou quoi. Ça bug un peu, hein. Mais voilà, le Seigneur, il a toujours fait en sorte que toute ma famille et moi, on soit soudés dans les bons moments et les pires. Mais il y a eu aussi, par rapport au basket, on pense que c'est beau, tout rose de jouer en centre, mais c'est dur, hein. Franchement, il y a eu beaucoup d'hypocrisie, beaucoup de gens qui ont voulu mettre des bâtons dans les roues. Mais à chaque fois, le Seigneur, avec la prière, il a fait en sorte que tout se passe bien. Ça a été vraiment compliqué. Mais beaucoup de gens pensaient que je n'allais pas atteindre ce niveau-là. Mais cette année, avec la prière, beaucoup de prières par rapport à ma mère, elle a beaucoup prié pour moi, où j'étais. Franchement, cette année, j'étais puissant, hein. J'étais vraiment bon. Et vraiment, c'est passé par la prière avec ma mère. Mais elle me parlait aussi du baptême tout au long de l'année, mais ça rentrait dans une oreille, ça ressortait. Elle a insisté. La saison, elle s'est finie. Je suis rentré à la maison. Et beaucoup de fois, elle me faisait des prédications à la maison. J'écoutais aussi. Bon, ça sortait encore. Mais il y a beaucoup de coïncidences avec le pasteur. Il faisait beaucoup de... Genre, les mêmes témoignages que ma mère me faisait la veille, c'était la même chose avec le pasteur. Du coup, je me disais, ça commence à être bizarre, tout ça. Par la suite, encore, David Fauché. Bon, normalement, vous le connaissez, hein, vous connaissez. Il est venu, et ma mère, la veille aussi encore, elle m'a fait une prédication. Mais la même chose, c'était les mêmes mots. Du coup, là, je commençais à me poser des questions, que peut-être le Seigneur, il avait un message. Vraiment, il y a beaucoup de choses, il me parle. Et un dimanche, encore une fois, ma mère, elle m'avait parlé un samedi soir, elle me parlait. Et le pasteur, le dimanche encore, il me parlait de, en gros, faut se jeter à l'eau et faut pas avoir peur, tu vois. Du coup, là, je me dis, non, là, c'est vraiment le moment où il faut que je me lance. Et le Seigneur, il a fait beaucoup de choses pour moi. Grâce à ça, j'ai pu avoir des opportunités pour aller ailleurs. Donc là, je me dis, non, franchement, il faut que je remercie le Seigneur pour ce qu'il a fait pour moi dans ma vie. Du coup, c'est pour ça, là, je me suis dit, ah non, c'est l'heure pour moi de se lancer. Du coup, je suis parti voir le pasteur.
On a parlé. Il m'a dit non, c'est le meilleur choix de ta vie en gros. Il m'a dit ouais, si tu veux tu peux te baptiser en décembre quand je vais revenir. Mais j'ai dit non, là c'est mieux que je me baptise maintenant. Il est temps pour moi de me faire baptiser. J'ai un message aussi à mes collègues qui sont ici là. Le Seigneur il a un plan. Il a un plan pour nous tous. C'est un plan de bonheur et non de malheur. Et les gars, il faut se lancer maintenant. Voilà. Après, j'ai des résolutions aussi par rapport à après le baptême, parce que c'est bien de se faire baptiser, mais je poursuive avec le pasteur. Faut que, franchement, je sais que ça va être compliqué avec les tentations, mais je sais que si j'ai la foi et je suis ferme, il n'y aura que des bonnes choses où je vais aller. Alors. Pas fini. L'écrit, c'est pour la fin. Aussi, je tiens à remercier ma mère, parce que pendant toutes ces années, elle ne nous a pas lâchés. Mon frère, ma soeur et ma tante, on n'a manqué de rien. Même si... Quand même, hein. Elle n'a pas lâché le cordon, mais bon. Merci quand même pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci pour mon frère aussi. Il y a eu beaucoup de fois où j'ai voulu arrêter le basket. Et il m'a toujours encouragé. Ma tante aussi. Merci pour... Merci aussi pour celle qui m'a aidé pour le témoignage. Parce qu'à un moment, j'avais peur. Hein. Devant tout le monde, tout ça. J'avais peur, mais merci beaucoup pour tout ce que tu as fait aussi dans la vie. Ça m'a beaucoup aidé. Bon, ma soeur, elle n'est pas là, mais bon. Elle a fait beaucoup de choses aussi pour moi. Et voilà. Elle va venir après. Et merci aussi à vous tous d'être venus ce matin. Merci beaucoup. Vous savez... Ah ouais, moi j'ai une voix un peu plus grosse. Alors lui, il a hérité de la taille, moi de la voix. Voilà, chacun... Quand je parlais avec lui, je lui posais ces questions. Je dis, mais Lucas, est-ce qu'il y a eu un avant et un après? Et Lucas m'a dit, oui, à un moment, Jésus est entré dans ma vie. Et je savais qu'il était avec moi. Et il dit, même si j'ai eu du mal à m'engager, à un moment, je savais qu'il m'encourageait à aller toujours plus loin. Vous savez, Jésus dans une vie, c'est quelque chose de beau et de bon. Je voudrais parler aux amis qui sont là, j'en profite, parce qu'il vous a mis une petite évangélisation là, à mon tour. En tant que pasteur, je suis obligé. Mais ce qu'il a fait, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et si un jour vous arrivez à vivre, les amis, ce que Lucas est en train de vivre, votre vie va décoller. Comme Michael R. Jordan dans les airs, comme ça. Mais sauf que ça sera Christ qui vous élèvera. Alors on va commencer maintenant. Je ne sais pas s'il est assez grand le bâtiment. Est-ce que tu confirmes que c'est bien un choix personnel de ta part de suivre Jésus? Oui, c'est un choix personnel. Est-ce que tu prends conscience des engagements que ça implique? Oui, je prends conscience. On en a parlé, hein, mais que celui qui va y venir après moi renonce à lui-même, porte sa croix et qu'il me suive, c'est ce que Jésus dit. Est-ce que tu es prêt à renoncer même à tout ce que tu aimes, jusqu'à renoncer à ta propre vie pour laisser Christ la diriger? Oui, je suis prêt à renoncer. Alors sur ta confession de foi et au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous te baptisons. Ça fait des années qu'il est ici. Il est passé dans les écoles du dimanche, il est né ici. Je ne vais pas dire qu'il est né dans l'église, mais pas loin. Voilà. Vous voyez, cette église produit des beaux bébés. Mais en tout cas, c'est une joie pour cette église de voir qu'un enfant a grandi ici, a fini par faire le bon choix. Alors je vais vous poser une question ce matin. Qui n'a jamais participé à une fête de mariage, à un mariage? C'est bien, ça va être plus facile pour moi, déjà. Imaginez-vous que vous êtes des mariés et vous avez prévu un grand mariage. Allez, 150 personnes, c'est pas mal, non? 200, 300? Bon, peu importe le nombre, c'est pas le nombre qui compte. Même avec 20 personnes, c'est un beau mariage. Mais imaginez-vous que vous aviez prévu 150 personnes. Vous avez tout prévu, tout est là, la réception est prête. Vous avez pris les traiteurs et puis on est à 3 jours, 4 jours de la réception.
Et là, tous vos invités, d'un coup, vous envoient des messages. Et vous disent, non, en fait, on ne peut pas venir. Eh ben non, en fait, j'ai acheté un champ. Et puis, je suis en train de cultiver. Alors, vendredi, j'ai essayé de faire des cours de... Mais je n'ai pas réussi, je ne suis pas très bon, je n'ai pas la main verte. Imaginez-vous, d'autres vous disent, maintenant, en fait, on a décidé de partir en vacances. Maintenant, j'ai autre chose de mieux à faire. Vous seriez vraiment, j'imagine, attristé et angoissé. Vous vous retrouvez à 3, 4 jours, 5 jours de l'événement, et puis vous pouvez plus annuler le traiteur, il est payé. Et puis c'est votre mariage. Vous n'allez pas annuler votre mariage. Vous êtes heureux, il y a des gens qui vont se marier dans la salle ce matin. Tu n'annulerais pas ton mariage. On est d'accord, tu te maries quand même. Mais quand même, un mariage, c'est une fête. C'est un moment où on est joyeux et on veut le partager avec des gens. Imaginez-vous que toutes les personnes que vous aviez prévues vous disent non. Vous allez sortir votre téléphone et sortir votre répertoire et peut-être appeler des gens que vous n'avez pas pensé en premier lieu. Et vous allez essayer de contacter le maximum de personnes. Salut toi, ça fait 15 ans que je ne t'ai pas eu au téléphone, je ne sais pas ce que tu es devenu, mais je t'invite à mon mariage. Est-ce que tu es d'accord de venir? Ah ben Laurie, ça fait tellement longtemps, pourquoi pas? Waouh, là je vois 1, 2, et là vous arrivez à remplir au fur et à mesure votre salle de fête et vous quand même participez à un beau mariage. Vous savez, ce n'est pas qu'une histoire. Il y a quelqu'un qui a vécu ça réellement et on le trouve dans la Bible, dans Matthieu au chapitre 22 et au verset 1. Celui qui a vécu ça, c'est Jésus. Cette histoire que je vous raconte, ça c'était une histoire fictive, mais elle est réellement arrivée. La Bible nous dit que Dieu a prévu un grand mariage. Il y a un roi qui a prévu un grand mariage pour son fils. Et puis il avait prévu d'inviter plein de monde. Et puis toutes les personnes se sont désistées. On va prendre notre texte, notre premier texte dans la Bible qui se trouve dans Matthieu au chapitre 22. Ce texte nous dit, Jésus, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ce qui était à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Et il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir d'habit de noces ?» Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs, « Liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Amen. Alors moi, je vais séparer cette parabole en 2 parties. La première partie, vous avez compris, on va se concentrer sur les conviés, ceux qui étaient invités et qui ont rejeté l'appel. Est-ce que, Jen, tu peux juste vérifier que mon téléphone n'est pas en mode sonnerie, s'il te plaît? On ne sait jamais. Il y a un bouton sur le côté à gauche, tu fais clic, normalement, tu le mets vers le bas. Qui sont ces premiers invités? Qui sont ces premiers dans cette parabole de Jésus qui ont rejeté cette invitation dans un mariage, à un repas festif? Ce repas qu'on pourrait appeler les noces de l'agneau. Il s'agit du peuple d'Israël. Vous savez, dans la Bible nous dit que le peuple d'Israël, c'est un peu comme le premier-né, le fils aîné. Et Dieu a choisi ce peuple, voilà, pour que sa gloire resplendisse sur la terre. Et à la base, il faut savoir que Dieu avait choisi le peuple d'Israël pour annoncer le salut à toutes les nations de la terre. Le problème, c'est que ce peuple a dérogé aux ordres, on va dire, qui leur avaient été confiés, à la mission qui leur avait été confiée d'annoncer au monde entier qu'il y avait un Dieu qui les aimait. Ce qui est dommage, c'est que ça fait des milliers d'années qu'ils attendaient le roi, un Messie qui viendrait les sauver.
Ça fait des milliers d'années qu'il y avait des prophéties qui étaient annoncées disant que Jésus un jour viendrait et délivrerait Israël. Non pas de la main des oppresseurs humains, comme le peuple d'Israël l'a cru, mais les délivrerait du péché et de la puissance du péché, c'est-à-dire la mort que produit le péché dans chacune des vies sur cette terre. Le peuple d'Israël a refusé cet appel. C'est vraiment triste. Imaginez-vous le cœur de ce convié, de l'organisateur du mariage et le cœur de ce marié qui lui invitait ceux qu'il avait choisis, ceux qu'il désirait ardemment voir à sa fête de mariage. Ils ont refusé. Et on l'a vu pour diverses choses. Le pire, c'est que Dieu, à plusieurs reprises, au fur et à mesure des siècles qui sont passés, a appelé ce peuple d'Israël à revenir. Il a envoyé ce qu'on appelle des prophètes. Les prophètes, en fait, c'est des gens qui parlent de la part de Dieu, tout simplement. Il les a envoyés auprès de son peuple et il leur disait « Venez, revenez à moi. Revenez à moi, bientôt je vous enverrai le Messie. Bientôt je ferai les noces de l'agneau. Mais revenez à moi, vous vous êtes égarés. Mon peuple, je vous aime. S'il vous plaît, ne partez pas loin de ma face. Ne restez pas dans le péché. » Et pourtant, ce peuple a désobéi, s'est écarté de Dieu. Alors cette histoire, cette première partie, parle de ces Israéliens, de ce peuple d'Israël, de ce, on va dire, peuple juif au final, qui a rejeté cet appel aux noces de l'agneau, cet appel aux noces du Messie, ce Messie qu'ils attendaient depuis des milliers d'années, jusqu'à même tuer ces prophètes qui par moments venaient leur annoncer la vérité. Tout au long de l'histoire de la Bible, dans l'Ancien Testament, nous avons vu ce peuple d'Israël, ces Juifs en fait, qui ont rejeté l'appel de Dieu. Et cette deuxième partie, on va dire, on est un peu plus chanceux, nous qui ne sommes pas juifs. C'est que parce que les Juifs ont loupé, on va dire, le coche, eh bien, vous avez vu, le roi va amener des serviteurs pour annoncer un peu partout, à n'importe qui, à tous ceux qui trouveront qu'il y a un Dieu qui les aime et qui veut les sauver. Et d'une certaine façon, pour nous, c'est vraiment des temps bénis. Parce que c'était premièrement les Juifs qui devaient être sauvés, et ensuite les Juifs devaient annoncer au monde entier le salut. Mais du coup, parce que les Juifs n'ont pas accompli leur mission, Jésus a envoyé d'autres personnes pour que les nations entières puissent être sauvées. Tous les peuples de toutes les nations. Alors moi, je n'ai rien de juif, je n'ai rien du peuple d'Israël, même si pour être honnête, je suis fan de ce peuple. Je dis souvent, je ne vais pas dire un pro-juif, même si c'est quasiment le cas. J'aime le peuple d'Israël parce que, vous savez, la Bible dit que nous, les chrétiens, nous sommes une branche qui est greffée à l'olivier. Et puis dans nos temps modernes, dans nos générations modernes, et même parfois dans le christianisme moderne, on a eu tendance à scier l'arbre sur lequel on était greffé. C'est bien dommage parce que quand on coupe un arbre, toutes les branches meurent avec. Alors nous bénissons le peuple d'Israël. Voilà. C'est important de le préciser, surtout par les temps qu'Israël vit. Le mal qui est fait autour d'Israël, et on voit que les nations commencent à se retourner contre Israël et c'est triste. Mais revenons à nos moutons. Le roi a envoyé des serviteurs pour annoncer au monde entier qu'il y avait les noces de l'agneau. Et j'ai envie de vous dire qu'aujourd'hui, on pourrait revivre ce premier point d'une façon moderne. Aujourd'hui, on peut dire que le monde entier a entendu parler de Jésus. Qui dans cette salle n'a jamais entendu parler de Dieu et de Jésus? On est d'accord. Il y a des gens qui viennent pour la première fois. Je pense qu'aujourd'hui, dans la terre entière, on a tous entendu parler de Dieu ou de Jésus. Je pense que Jésus, c'est plus quelqu'un de mystérieux. On l'a vu même dans des épreuves aux Jeux Olympiques, dans une cérémonie d'ouverture, ils ont parodié Jésus. Le monde entier connaît Jésus, on ne va pas refaire l'histoire. Mais je pense aussi qu'aujourd'hui, on se retrouverait dans cette première phase où en fait, le monde est en train de rejeter Jésus. Le monde est en train de rejeter cette invitation qui lui est faite. Peu importe les origines que tu as, peu importe le peuple ou la nation à laquelle tu appartiens, Jésus t'appelle aujourd'hui et il réitère son invitation. Et puis, pour X raisons, le monde est en train de rejeter
l'appel que Dieu lui a fait. On l'a vu là dans ce texte, hein. Les uns c'est parce qu'ils ont acheté des choses, d'autres ils se sont mariés, etc. Il y aura toujours une raison de rejeter Jésus. Mais j'ai envie de te poser cette question ce matin. Est-ce que tu sais qui est Jésus d'abord? Est-ce que tu en as entendu parler? Tu sais peut-être qu'il est le Fils de Dieu. Mais quelle est la plus-value que Jésus pourrait apporter à ta vie? Je suis sûr que ce matin, il y a des personnes dans cette salle qui ne connaissent pas les profondeurs du Fils de Dieu. J'aimerais t'expliquer premièrement qui est Jésus. Il est celui qui t'invite à ce mariage. Il est celui qui te dit, écoute, je désire ardemment que tu viennes fêter les noces de l'agneau. Tu y es convié. Peut-être que toi, ce matin, dans cette salle, tu te dis, mais qu'est-ce que Jésus a fait pour moi au final? Parce qu'on me parle de Jésus, j'ai entendu parler de Jésus, mais qu'est-ce qu'il apporte à ma vie concrètement? Qu'est-ce qu'il peut faire pour moi? Laisse-moi te dire que la Bible dit que nous sommes tous des pécheurs. Il n'y a pas une seule personne dans cette salle qui peut dire « Moi, je n'ai jamais péché, je ne suis pas un pécheur. » Mais ça veut dire quoi un pécheur? Ce n'est pas celui qui va à la pêche, hein, pêcher des poissons. S'il y a des Bretons dans cette salle, je sais que nous sommes rois de la pêche en Bretagne. Nous avons la mer, nous pêchons mieux que les gens du Sud, c'est une réalité. Voilà. Mais pour être honnête, ce n'est pas de cette pêche-là que Dieu parle. Nous sommes pécheurs, ça veut dire nous avons rejeté Dieu de l'équation de nos vies. Nous vivons sans Dieu. Et parce que, sans en prendre conscience, nous sommes orgueilleux. Nous sommes orgueilleux, nous décidons de vivre notre vie sans laisser Dieu agir au plus profond de notre âme et de notre vie. Être pécheur, ça veut dire aussi pratiquer l'iniquité. Être égoïste, être menteur, être tricheur, sans jamais pouvoir demander pardon pour nos péchés. Alors quand on dit que tout le monde est pécheur, c'est une réalité pour le monde entier. Il n'y a personne qui est né sur cette terre tout de suite en se disant « Tiens, je nais puis je vais suivre Jésus ». Dès bébé, dès ta naissance, tu te dis « Moi, je vais suivre Jésus, je vais suivre Dieu, et puis je ne vais pas diriger ma vie comme je le veux, comme je le désire. » Alors je pense que dans cette salle, on peut tous être d'accord pour dire que nous sommes tous pécheurs. Nous sommes tous nés pécheurs. Nous avons tous au moins une fois dans notre vie commis un péché. Et si c'était qu'une fois, alors vous êtes des champions, donnez-moi votre recette. Parce que nous, les chrétiens, nous combattons contre cette vieille nature qui vient essayer de nous faire tomber jour après jour. Nous ne sommes pas parfaits, c'est important de le dire. Mais nous aimons Jésus. Alors qu'est-ce que Jésus concrètement peut faire pour toi et pour ta vie? La Bible nous dit que la première chose que Jésus a fait pour toi, elle se trouve dans Jean au chapitre 3 et au verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde. Ça commence par un amour infini pour toi. Je veux te dire aujourd'hui et ce matin que ça commence par un amour infini, un amour qui n'a aucune limite, un amour qui est sans condition, un amour qui est là pour t'expliquer à quel point il t'aime, à quel point il veut te glorifier, à quel point il veut que tu le glorifies, à quel point il veut restaurer tout ce qui a été brisé dans ta vie. Jésus, ce matin, veut te dire qu'il t'aime. Et le monde ne pourra jamais t'apporter l'amour que Jésus peut te donner. Parce que l'amour du monde est imparfait. Même moi, si j'essaye d'aimer ma femme de tout mon cœur, j'échoue. Parce que je reste un homme avec toutes mes imperfections. Même Émilie, qui a aimé son fils Lucas et qui l'aime de tout son cœur, par moments a dû échouer. Parce que c'est une femme, elle reste imparfaite. Mais l'amour de Jésus est parfait. Et laisse-moi te dire qu'aujourd'hui, si tu manques d'amour, la première chose que tu dois savoir, c'est que Jésus veut te combler d'un amour sans faille, un amour infini, un amour qui va te déstabiliser, parce que même parce que tu ne le mérites pas, lui, il veut te le donner. Et ce verset dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Je voudrais te dire que le salaire du péché, c'est la mort. Et je voudrais te dire ce matin que tu es pécheur. Et parce que tu es pécheur, tu dois mourir. C'est ce qu'on appelle la mort éternelle. Oui, il y a un paradis, mais il y a aussi un enfer. Et ce matin, je voudrais te dire que tu mérites une mort éternelle,
tant que Jésus n'est pas rentré dans ton cœur. Vous savez, un jour, il y a un pasteur qui était un de mes maîtres de stage, quand j'étais en stage pastoral. Et il m'expliquait, c'est l'homme en fait qui s'est converti, qui m'expliquait le témoignage de ce que lui avait dit mon maître de stage. Un jour, cet homme, il n'était pas chrétien, et il arrive à l'église en furie. Mais en furie, il voulait rentrer dans une église et dire à un pasteur ou à un curé, « Dieu est injuste, je le déteste ». Et ce pasteur, il s'appelle Marc Philippe, je l'aime énormément, il est vraiment excellent. Et ce pasteur lui dit, « Ah bon, pourquoi Dieu est injuste ?»« Oui, parce que voilà, les impôts me sont tombés dessus. Et puis, j'avais une fortune, ils ont tout pris, j'ai fait faillite. » Et puis ce pasteur lui dit, « Ah mince, mais est-ce que tu avais fait quelque chose ?» Il fait, « Bon, j'ai fait diverses magouilles. » Alors déjà, le pasteur lui dit, « Bon, bah tu mérites ce que tu as eu. » Il dit, « Mais je vais te dire une chose, tu mérites plus que de perdre ton entreprise. Tu mérites la mort éternelle. » Alors le gars, il est resté là, choqué. Il vient dans une église pour que le pasteur lui donne un peu d'amour, un peu de joie, un peu... Sauf que le pasteur lui met un tacle dans les dents. Et cet homme, ce jour-là, lui dit, « Mais qu'est-ce que vous dites ?» Il fait, « Oui, tu sais, tu as rejeté Dieu de ta vie. Et la Bible dit que tu es un pécheur et tu mérites de mourir pour l'éternité. Mais aujourd'hui, ce Dieu que tu traites d'injuste et de méchant et de mauvais, dis-toi bien qu'il a donné son propre fils à la croix pour que tu puisses avoir une chance, pour que tu puisses faire le choix de choisir Jésus dans ta vie, pour qu'il puisse enlever cette mort éternelle qui est au-dessus de chaque être humain, pour mettre une vie en abondance, une vie qui va jusque dans l'éternité. Et cet homme a été choqué par ce discours. Il a dit, « Mais raconte-moi plus de ce Jésus. Mais je ne savais pas que j'étais voué à la mort éternelle. » Je voudrais te dire ce matin que si tu n'as pas accepté Jésus encore dans ta vie, c'est ce qui t'attend. Et ce n'est pas la faute de Dieu. Ce n'est pas la faute de telle ou telle personne. Nous sommes tous responsables de nos propres choix. Et ce matin, je voudrais te dire que ce que Jésus peut apporter dans ta vie, l'amour parfait, mais aussi le salut de ton âme, la vie éternelle. Et il faut que tu saches que ce matin, si tu choisis d'accepter Jésus-Christ comme ton Sauveur et ton Seigneur, comme ce que Lucas a fait, dis-toi bien que Jésus peut te délivrer de tellement de choses. Tu sais, je suis prêt à parier tout ce que j'ai, que si tu n'as pas Jésus dans ta vie, tu es sous l'effet des angoisses, des peurs, de craintes, de manque d'amour, d'addiction quelconque. Peu importe ce que c'est, mais il y a des choses dans ton cœur qui t'empêchent de connaître le véritable bonheur. Tu sais pourquoi je peux te l'affirmer? Parce que c'était pareil pour moi. Et c'était pareil pour toutes les personnes qui étaient dans cette église avant qu'ils rencontrent Jésus. Ce matin, j'aimerais te dire ça. Jésus te demande, il t'appelle à nouveau et il te dit, si tu entends ma voix ce matin, ne ferme pas ton cœur. Laisse-moi une chance de te prouver à quel point mon amour peut restaurer ta vie. Laisse-moi te dire à quel point le pardon de tes péchés, si tu demandes pardon pour tes péchés, peut te donner la libération de ton âme. Une paix comme jamais tu as connue. Des angoisses comme jamais tu n'as connu, Jésus peut te libérer instantanément. Peu importe ce qu'il y a dans ton cœur et qui t'empêche d'être heureux. En un instant, si tu fais confiance à Dieu, si tu acceptes Jésus dans ton cœur comme ton sauveur, celui qui peut te sauver de cette mort, mais aussi comme ton Seigneur, celui qui peut te donner la solution, si tu respectes ce qu'il te demande de faire, je peux t'assurer que tu connaîtras une paix et un bonheur comme jamais tu n'as connu dans ta vie. Et je peux te l'affirmer, et je peux te le promettre. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu le dit. Et parce que moi, je l'ai vécu. Parce que des personnes ici, je suis sûr que si tous les chrétiens venaient témoigner à ce pupitre, ils te diraient tous la même chose. Jésus a bouleversé ma vie au point de me libérer du péché, des addictions, de toutes sortes de choses, de la maladie et de la peur. Ce matin, laisse-moi te dire que Jésus t'aime. Alors qu'est-ce qui peut changer dans ta vie? Tout, si tu l'acceptes comme ton Sauveur et ton Seigneur. Mais si jamais ce matin, tu refuses l'appel, tu refuses l'appel. Vous savez, moi je ne suis qu'un homme. Je ne suis qu'un homme, rien de plus. Mais je pars de la parole de Dieu ce matin. Et Dieu ce matin t'appelle.
Il te dit, je veux que tu deviennes mon enfant. Je veux que tu me donnes toute ta vie. Parce que tu seras convié aux noces de l'agneau. C'est quoi les noces de l'agneau? C'est l'entrée dans le royaume de Dieu. L'entrée dans le paradis. La Bible dit, et j'aimerais te le dire ce matin, la Bible dit que si tu rentres dans les noces de l'agneau, si tu es de ceux qui seront appelés, qui accepteront l'invitation du mariage, ce matin, je veux te dire que tu vivras pour l'éternité dans l'amour parfait, dans la joie, dans le bonheur. La Bible dit que tu n'auras plus jamais de larmes sur tes joues. La Bible dit que tu ne seras plus jamais malade. Oh, pour tous ceux qui sont malades, ce matin, je veux te donner cette promesse. Au ciel, il n'y aura plus jamais de maladie. Ce matin, si tu acceptes l'appel que Dieu fait, plus jamais tu seras à la proie de la peur et des angoisses. Tout ça, ça disparaîtra dans le ciel. Mais ça peut aussi disparaître ce matin. Parce que Dieu n'est pas un Dieu lointain qui te promet des choses plus tard. Ces promesses, moi, je les ai vécues aussi quand j'ai accepté Jésus, à mes 27 ans dans ma vie. J'étais en proie aux drogues. Instantanément, quand des chrétiens ont prié pour moi, j'ai été délivré de mes drogues. J'étais quelqu'un de violent. Ma femme pourra vous le confirmer. Il y a mes parents qui sont là. Ils pourront vous dire comment j'étais. Au point où ma mère et mes parents voulaient m'interner parce que j'étais fou. Je parlais de tuer des gens, me venger. J'étais un bandit, un criminel. Et le jour où Dieu est rentré dans ma vie, tout a changé. Cette colère, cette haine, ces angoisses que j'avais, elles ont disparu instantanément. Alors si tu ne veux pas croire et tu veux essayer de me dire que Dieu n'existe pas, c'est ton problème. Mais moi ce matin, je te dis qu'il existe et qu'il a transformé ma vie. Et je peux te dire ce matin, je peux te dire que ça peut t'arriver à toi aussi. Ça peut t'arriver. Ce n'est pas que pour moi. Parce qu'en plus, moi, je méritais plus que sans doute vous, la mort. J'étais mauvais, je trafiquais de la drogue. J'étais connu dans le milieu pour trafiquer de la drogue. J'avais pas peur de la police. Je témoignais à un jeune récemment que j'arrivais dans les commissariats de police torse nu. Je voulais les affronter. Oui, j'étais fou et ce matin, je vous parle gentiment. Je suis un gros nounours aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas. La colère a disparu. Mais je n'étais pas quelqu'un de bien. Et s'il y a bien quelqu'un qui méritait la mort, c'était moi. Mais Dieu, en rentrant dans ma vie, m'a donné la vie éternelle. Le repos de mon âme. Et ce matin, je peux vous assurer que chaque nuit, je dors sur mes deux oreilles tranquillement. Chaque nuit, je m'endors. Et chaque matin, je me réveille en disant « Merci Jésus, tu as transformé ma vie. Je ne suis plus cet homme que j'étais, rempli d'angoisse, de crainte, obligé d'être violent. Parce que dans le trafic de drogue, si vous n'êtes pas violent, les gens viennent et vous prennent ce que vous avez. Ils vous maltraitent. Mais laissez-moi vous dire ce matin que même si tu penses être quelqu'un de bien, dans ta vie, tu fais de mal à personne, tu mérites la mort éternelle. Et même que tu le mérites ou pas, laisse-moi te dire, de toute façon, si tu n'as pas Jésus dans ta vie, tu vas mourir dans une mort éternelle. Et toutes les souffrances qu'il y a dans ta vie, les peurs, les craintes, tu sais, toutes ces addictions qui te tiennent lié, ce n'est rien par rapport à ce que tu vivras pour l'éternité sans Jésus. Laissez-moi vous dire ce matin que Dieu vous aime et il veut vous éviter ça. Et si tu as l'opportunité d'être là ce matin sans avoir accepté Jésus-Christ comme ton Sauveur et ton Seigneur, c'est une grâce que Dieu te fait. Parce que tu ne mérites pas son amour. Personne ici ne le mérite, mais il veut te l'offrir et te le donner. Tu ne mérites pas la vie éternelle, mais il veut te l'offrir et te la donner. Tu sais, c'est ça qui est impressionnant, c'est que c'est gratuit, parce que le prix a déjà été payé. C'est gratuit pour toi. On ne te demandera pas d'argent. On ne te demandera pas de donner tes maisons, tout ce que tu as. On ne te demandera rien de tout ça. Parce que c'est gratuit, le prix a déjà été payé pour que tu puisses avoir accès à cet amour parfait, pour que tu puisses avoir accès à cette vie éternelle. Alors ce matin, laisse-moi te dire que si tu es dans ce cas-là, ne néglige pas l'appel qui t'est fait ce matin. C'est l'appel divin du roi des rois. C'est un appel divin. C'est un appel divin du Dieu créateur, du Dieu tout-puissant et de son Fils Jésus-Christ, l'agneau ressuscité. Alors ce matin, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur.
Ouvre-lui ton cœur et dis-lui juste, Jésus, entre dans ma vie. Jésus, je te demande pardon d'avoir vécu sans toi. Je te demande pardon pour tous ces péchés qui me tiennent lié. Jésus va rentrer dans ta vie. Il va faire un grand ménage. Et quand tu ressortiras de ce lieu, tu seras bouleversé, tu seras transformé par l'amour de Jésus. Maintenant, je vais parler du deuxième point. Je vais essayer de faire vite, parce que vous savez, vous me connaissez maintenant, quand je suis pris par la parole de Dieu, j'ai envie de prêcher 5 heures, 6 heures, 7 heures à suivre. Je suis un passionné de Jésus. Mais ce matin, j'aimerais aussi m'adresser maintenant, dans cette deuxième partie, aux chrétiens qui sont dans l'église ou aux personnes qui fréquentent les églises depuis longtemps. Vous savez, il nous parle d'habits, ce texte. Et nous sommes au 21e siècle. Mais qu'est-ce que les habits ont à voir dans cette histoire? Et d'ailleurs, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ils l'ont sorti, ce gars-là, parce qu'il n'avait pas les mêmes habits que les autres. C'est bizarre quand même. C'est pas forcément très gentil. Mais j'aimerais vous dire que ce texte-là, cette histoire-là, elle a été racontée il y a 2000 ans. Il y a un contexte derrière ça. Alors si on était né il y a 2000 ans en arrière, on saurait de quoi Jésus parle. Cette parabole serait tellement logique pour nous. Il y a 2000 ans en arrière, en Orient, quand il y avait des mariages, il faut savoir que chez les rois, les princes, voilà, tous ceux qui se mariaient, les nobles, ceux qui étaient de famille noble ou de famille royale, quand ils se mariaient, on offrait des habits à tous les mariés. C'est-à-dire que toi, tu ne pouvais pas arriver, même si tes habits étaient stylés, excusez-moi, comme moi un peu ce matin, quoi. Vous voyez, il y a du style, il y a... Bon, j'espère en tout cas, peut-être vous dites, il est habillé bizarrement, ce pasteur. Mais, mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que moi, je ne pouvais pas arriver avec mon beau costume, faire le malin dans la cérémonie comme ça en disant, ouais. À l'époque, quand tu faisais ça, tu arrivais avec des habits qui n'étaient pas comme les autres, qui n'étaient pas donnés par le roi ou par celui qui organisait le mariage. Tu étais considéré comme un squatteur, peut-être même comme un ennemi du roi, comme un ennemi de la famille. Et ce matin, j'aimerais vous dire que ces habits royaux, ils sont importants. C'est Dieu qui les donne. Dans ce mariage, Dieu offre des habits à chacun de ceux qui l'ont accepté. Ce matin, j'aimerais te dire que Jésus veut te donner ces habits royaux. Mais si jamais tu rentres dans ce mariage sans avoir eu ces habits-là, dis-toi bien que le Seigneur le verra. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas rentrer dans le mariage du roi des rois, habillé de n'importe quelle façon. Alors vous avez compris, ce n'est pas des habits de quoi il est question. C'est au niveau spirituel. Tu ne peux pas entrer et dire, ok, moi j'accepte que Jésus soit mon sauveur, je vais rentrer dans le ciel tranquillement, mais je vais vivre ma vie comme je le désire. Comme Lucas le disait tout à l'heure, à un moment il a compris que Jésus l'appelait à aller plus loin. C'était un engagement profond. Et comment tu t'engages? En respectant la parole de Dieu. Et ces habits-là, c'est des habits que le roi te donne. Une fois que tu as revêtu ces habits, tu ne les perdras pas. Tu ne les perdras pas parce que tu marcheras avec Jésus-Christ comme ton sauveur et ton Seigneur. Parce que jour après jour, le Saint-Esprit qui est en toi t'encouragera à laver cette robe. Vous comprenez? Il y a 2000 ans en arrière, tu ne pouvais pas rentrer dans ces mariages-là comme tu le désirais parce que les gens se disaient peut-être que c'est un ennemi du roi qui veut le tuer. Peut-être que c'est un ennemi de la royauté. Et c'est comme ça qu'on repérait parfois les traîtres qui voulaient s'infiltrer pour tuer le roi. Alors bien sûr, dans ce texte-là, on ne peut pas tuer Dieu. Il est tout puissant, ce n'est pas une question de tuer Dieu. C'est une question de sainteté. C'est une question d'être propre, d'être rendu pur auprès de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est saint. Et il veut que son peuple soit saint. Il se cherche un peuple saint. Alors, peut-être que je suis en train de vous parler et vous êtes en train de vous dire, oh là 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 là, ça me paraît quasiment impossible de rentrer dans ce mariage. Dites-vous bien que je ne suis pas parfait. Je ne suis pas parfait, d'ailleurs personne ici ne l'est. Alors ne vous dites pas c'est impossible de rentrer. Enfin, par vos propres forces, oui. À l'homme c'est impossible, mais à Dieu c'est possible. Il suffit que de tout ton cœur, tu désires faire plaisir à Dieu. De tout ton cœur. Dieu ne te demande pas d'être parfait parce que c'est impossible. C'est impossible d'être parfait. Ne te mets pas la barre trop haute, mais tout simplement, jour après jour, demande à Dieu pardon quand tu pêches. Tu sais, quand
quand tu critiques les gens, quand tu as passé une journée où tu t'es énervé jusqu'au point où tu as eu envie de casser le nez de quelqu'un. Ça peut arriver par moments. Ça peut arriver aussi que tu aies médit. Vous savez ce que je veux dire? Tu as menti pour couvrir une de tes erreurs. Ces choses-là, c'est des tâches qui viennent se faire sur la robe. Mais gloire à Dieu, à chaque fois que tu viens demander pardon pour tes péchés, la Bible nous dit que Jésus est juste et fidèle pour nous les pardonner, pour effacer toutes nos iniquités. Et j'aimerais te dire que ce Dieu d'amour, il t'aimera, même si tu ne l'as pas accepté. Et il t'aimera, même si tu commets des erreurs après l'avoir accepté. J'aimerais juste te dire ce matin, si tu n'es pas chrétien, si tu n'as pas accepté Jésus dans ta vie, c'est le moment de le faire. Et si tu es chrétien, et peut-être que ta marche de tous les jours ne glorifie pas Jésus, toi aussi, tranquillement, demande-lui pardon. Demande-lui pardon, tu seras pardonné. Et toutes les tâches qu'il y a sur ta robe seront effacées. J'aimerais quand même vous encourager, parce qu'on voit que les habits, ils y sont depuis l'Ancien Testament. Ce n'est pas que dans ce texte-là, ils y sont même encore après dans l'Apocalypse. J'aimerais quand même vous lire 2-3 textes. Et après, je vais essayer d'aller très vite parce que, voilà, je sais que certains ont envie de partir déjà. L'appel du ventre est là. On voit les grands basketteurs qui sont là. Et eux, ils mangent beaucoup parce qu'ils font beaucoup de sport. Vous inquiétez pas, les frères, là. Je vais faire vite. Apocalypse chapitre 17. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. Et il lui a donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Pour aller encore dans ce texte-là, merci mon frère, merci ma sœur, c'est gentil. Dans ce texte-là, de Sophonie chapitre 1, versets 7 et 8, silence devant le Seigneur l'Éternel, car le jour de l'Éternel est proche, car l'Éternel a préparé le sacrifice, il a choisi ses conviés. Vous voyez, on ne s'autoproclame pas invité dans le royaume des cieux. C'est Dieu qui vous choisit. Comment? En vous revêtant de cet habit de noces. Et c'est à vous de faire ce choix d'accepter Jésus-Christ. Au jour du sacrifice, l'Éternel, je châtierai les princes et les fils du roi et tous ceux qui portent des vêtements étrangers. Vous voyez, il y a cette notion des vêtements, elle y est toujours dans la Bible. Un autre texte dans Apocalypse au chapitre 22. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Et je finirai par ce texte pour vous rassurer, mes frères et mes sœurs. Vous allez voir que ce n'est pas impossible de rentrer dans le royaume des cieux. Ce n'est pas impossible, ce n'est pas trop dur. C'est donné à tous ceux qui croient en Jésus-Christ et qui ont décidé, comme Lucas, de le suivre, de renoncer à leur propre vie pour laisser Jésus diriger leur vie. Ce texte nous dit, dans Apocalypse chapitre 7 et au verset 9, « Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. De toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Ce matin, j'aimerais vous dire que nous allons aller dans le royaume des cieux, que nous allons participer à ce repas des noces de l'agneau. J'aimerais vous dire que c'est possible à celui qui croit et qui marche en conformité avec la parole de Dieu. Alors j'aimerais tout simplement que maintenant, nous prenions un petit temps, que nous courbions nos têtes, que nous fermions nos yeux et bien sûr que nous ouvrions nos cœurs. Ce matin, vous l'avez compris, c'est un appel que Dieu fait. C'est un appel que ce roi fait pour inviter les conviés au mariage de son fils. Ce matin, c'est le choix peut-être le plus important de ta vie. Ou comme Lucas, tu peux être un basketteur professionnel. Peut-être qu'il y a des footballeurs professionnels. Peut-être qu'il y a des grands patrons d'entreprise, des millionnaires, des milliardaires dans cette église ce matin. Mais crois-moi, si tu n'as pas accepté Jésus dans ta vie, tout ça, tu ne l'emporteras pas avec toi quand tu vas mourir. Par contre, ton âme, elle ira dans la perdition éternelle, dans ce qu'on appelle l'enfer. Tu sais, il y a une vie après la mort. Mais ce matin, Dieu t'appelle et il te dit, deviens mon enfant. Ce matin, Dieu t'appelle et il te dit, donne-moi ta vie. Donne-moi ta vie. Ne va pas dans cette perdition éternelle.
Mais ce matin, accepte mon fils Jésus-Christ, accepte l'œuvre de la croix. Il a payé le prix à ta place, il est mort sur cette croix pour toi, pour que tu puisses avoir tes péchés effacés. Mais ce matin, il faut encore que tu fasses ce choix et que tu dises, oui Jésus, je t'accepte dans ma vie. Alors que tous les yeux sont fermés, parce que c'est quelque chose qui est personnel, quelque chose qui est entre Dieu et la personne. Si ce matin, tu as entendu le message de l'Évangile, tu as entendu Jésus qui t'appelait et qui disait « Donne-moi ta vie », il te suffit tout simplement à ta place de lever ta main et tu verras que Jésus fera toutes choses nouvelles en toi. Alors s'il y a quelqu'un ce matin qui veut donner sa vie à Jésus, qui lève sa main, je vois des mains qui se lèvent, vous pouvez baisser vos mains. Oh, gloire à Dieu pour les mains qui se lèvent. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Ouvre ton cœur et donne-lui ta vie. S'il y a d'autres personnes ce matin qui désirent suivre Jésus-Christ, il est encore le temps de lever ta main. C'est gratuit. Oh, le Seigneur voit les mains qui se lèvent. Gloire à Dieu. C'est un jour de fête, un jour de joie pour l'Église et pour le ciel. Parce qu'il y a des mains qui se sont levées pour accepter Jésus. Alors ce matin, j'aimerais que toute l'Assemblée se réjouisse pour ce jour de joie. Et ce jour de fête, oui, on peut applaudir des mains. Parce que ce matin, des personnes sont passées de la mort à la vie. Si jamais ce matin tu as besoin d'une Bible, on va te l'offrir. Il y a des Bibles à donner au fond, c'est gratuit. On veut t'offrir la parole de Dieu, parce que si tu la lis, tu verras, elle t'aidera à avoir une vie transformée. Tu deviendras quelqu'un qui est joyeux, qui a la paix. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Le monde recherche la paix. Mais ce matin, par le choix que tu as fait, Jésus te le donnera. N'hésitez pas à venir me voir à la fin. Et si jamais vous n'osez pas parce qu'il y a trop de monde, il y a mon numéro de téléphone qui est affiché sur la porte. Prenez-le, appelez-moi. Envoyez-moi un message si vous n'osez pas. Comme je le dis toujours, je suis payé pour ça. Ok? Alors vous n'allez pas me déranger. Non, c'est important de le faire parce qu'il y a des gens qui disent le pauvre, peut-être. Non, je suis payé pour ça. Alors dérangez-moi. Dérangez-moi. N'ayez pas peur ou honte de le faire. C'est mon métier. Alors vous avez qu'à me secouer un peu. Il n'y a pas que moi sur l'estrade qui secoue les gens. Appelez-moi et secouez-moi. Pasteur, j'ai des questions. Pasteur, j'ai des problèmes, j'ai des angoisses. Pasteur, je ne comprends pas. J'arriverai, je viendrai prier avec vous. Mais n'hésitez pas à le faire. D'accord? Maintenant, on va prier, je vais prier pour vous. Et après, il y aura une petite surprise à la fin. Il y aura un dernier chant. Seigneur Jésus, avec l'Assemblée, on veut te louer, t'adorer ce matin parce que des gens sont passés des ténèbres à la lumière, de la mort éternelle à la vie éternelle. Alors nous voulons nous réjouir ce matin parce que Seigneur Jésus, tu vas bénir ces gens qui ont levé leurs mains. Oui Jésus, viens par ton Esprit Saint les remplir d'amour, de joie. Viens reconstruire ce que le péché a détruit. Oui Seigneur Jésus, que tu viennes les convaincre de péché. Oh Seigneur Jésus, merci. Merci parce que ce matin, des gens ont décidé de croire en toi et de te donner leur vie. Alors maintenant, avec l'Église, nous voulons prier pour eux. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, que tu viennes les protéger. Parce que Seigneur, nous savons que le diable rugit et il veut détruire ses âmes. Mais nous ne lui laisserons pas la victoire, parce que la victoire, tu l'as déjà acquise à la croix. Alors maintenant, nous proclamons dans la vie de ces jeunes que tu les protèges, parce que tu es le roi des rois, tu es tout puissant, et que rien ne peut te faire vaciller. Gloire à toi Jésus pour ce jour de joie, ce jour de fête, parce qu'il y a eu un baptême, mais il y a eu aussi des gens qui ont donné leur vie. Et ça, Seigneur mon Dieu, c'est un jour glorieux, et nous te célébrons Jésus à tout jamais. Amen, gloire à Jésus. Oh, merci Seigneur. Ah, c'est un jour de fête. Vraiment, je suis heureux. Je suis heureux parce qu'il y a un baptême, mais il y a aussi des gens qui ont fait le choix de suivre Jésus. C'est la plus belle chose. Mais au-delà de la beauté, c'est la meilleure chose qui pourra t'arriver parce que ça concerne ton éternité. Alors, venez me voir si vous avez besoin de discuter. Je me tiendrai là à la fin. Ou alors, appelez-moi, il y a mon numéro à l'entrée si vous êtes un peu timide. D'accord ? Mais en tout cas, sachez qu'on vous aime très fort. L'Église prie pour les gens comme vous, pour qu'ils puissent connaître Jésus et savoir qu'est-ce que ça fait d'être rempli d'amour, de joie et de paix. Donc appelez-moi, n'hésitez pas, je suis là pour vous. Voilà, on va sans plus tarder laisser la place à Émilie, qui va nous interpréter un chant.
Je vois Lucas qui se cache, il dit mince, qu'est-ce que maman me fait là? Ne t'inquiète pas mon frère. En tout cas, soyez bénis. Et une fois que le chant est terminé, je veux juste quand même vous saluer et vous dire que Dieu vous raccompagne dans votre vie. Vous allez rentrer chez vous. Vous allez rentrer chez vous, mais je vais vous dire une chose. Jésus vous accompagne. Jésus, ce n'est pas juste le dimanche à l'église. Jésus, il est présent tous les jours dans ma vie. Il peut être présent tous les jours dans votre vie. Alors quand vous qui ne connaissez pas encore bien Jésus, quand vous serez parfois surpris, vous aurez des questions, des incompréhensions, parlez à Jésus. Parlez à Jésus. Et il vous répondra d'une façon ou d'une autre. Et puis si jamais, appelez-moi, je serai disponible pour vous. Donc soyez bénis, je me tiendrai à la fin, à l'entrée de l'église et à la fin de ce chant, je veux quand même vous dire, soyez tous bénis. Amen. Amen. Bonjour à tous. Okay. Bonjour à tous et soyez bénis. Je vais chanter ce chant à Lucas Victoire, mon loulou d'amour, comme je l'appelle. Tous mes enfants ont un petit nom, donc Lucas c'est mon loulou d'amour. Et je bénis grandement le Seigneur vraiment pour cette grâce qu'elle m'accorde ce matin, parce que si c'était hier, je ne serais même pas là. J'étais pas bien du tout. J'étais vraiment couchée au lit. Et ce matin, le Seigneur m'a relevée. Il m'a donné la force. Donc, je suis là parmi vous. Donc, ça, je sais, c'est les attaques de l'ennemi parce qu'il savait qu'il y avait une victoire. Et moi, je ne me laisse pas intimider par cette puissance. Et je sais que mon Rédempteur est toujours là. Et il est vivant. Donc, ce matin, Jésus vit en nous. Merci Seigneur de m'avoir relevé ce matin. Donc je vais chanter Parfum. Donc ce matin, Lucas, tu t'es revêtu d'un habit de sainteté. Tu as un nouveau nom, un enfant de Dieu. Voilà, tu as changé d'identité. Tu es maintenant un enfant de Dieu. Tu dois répandre ces parfums de bonne odeur partout où tu passeras pour que les gens voient qu'il y a un changement radical dans ta vie. Et je remercie le Seigneur pour la prière de l'Église et je bénis le Seigneur pour les parents qui s'attendent aussi à cet événement. Ne lâchez pas, priez sans cesse, la Bible nous le dit, car Dieu est au contrôle de toutes choses. Donc il était temps, c'est le temps de Dieu. Ça fait des années, j'essaie de dire à mes enfants, alors je parle toujours du baptême, du salut, mais vraiment, rien n'est se passé. Mais quand le temps de Dieu est là, personne ne peut résister. Là, Lucas n'a pas pu résister à cet appel. Donc, c'est pour cela que je vais chanter ces chants Parfum, que Lucas Victoire soit revêtu de ces parfums de bonne odeur partout où il ira. Amen. Il y a les paroles, vous pouvez chanter avec moi, s'il vous plaît. Silence.
Jésus. Fais de lui ta victoire, ce que tu fais, Seigneur. Amen. Gloire à Jésus. Ngebu, ngebu na Yesu. Tu es la lumière, Lucas. Partout tu iras, tu répandras cette lumière.